Les relations diplomatiques entre le Maroc et l'Iran connaissent depuis plusieurs semaines une nouvelle tournure. On parle même de rupture diplomatique. Le Maroc craint-il la montée de l'influence religieuse chiite ou bien le Royaume veut plutôt envoyer des messages politiques fermes à l'Iran, dénonçant sa position vis-à-vis de plusieurs questions épineuses comme l'autodétermination du Sahara occidental ou encore le conflit arabo-israélien. Élément de réponse dans ce reportage. L'affaire a fait la une des journaux marocains. Le 6 mars, Rabat a rompu toutes ses relations diplomatiques avec Téhéran. Raison officielle, le gouvernement marocain a dénoncé les propos d'un responsable iranien qualifiant le Bahreïn de 14e province iranienne. Mais cela semble surtout un prétexte pour condamner l'attitude ambiguë de l'Iran sur la question du Sahara. Dernièrement, l'homme numéro 2 de l'ambassade iranienne en Algérie a assisté à des activités organisées par le Polisario Atifalité. Et même il a donné des déclarations concernant le droit du peuple à l'autodétermination. Des déclarations considérées par Rabat comme hostiles à la marocanité du Sahara. Depuis, le Maroc accuse l'Iran de saper les fondements religieux du royaume en y exportant le chiisme. C'est le début d'une chasse aux sorcières. Des livres sont retirés des librairies et de soi-disant sympathisants chiites sont entendus par la police. L'école irakienne de Rabat, placée sous surveillance policière, a même été fermée sur une simple plainte d'un parent d'élève accusant la direction de faire du prosélytisme chiite. Chez les élèves comme chez les professeurs, c'est la consternation. Je me trouve privée de mes élèves, privée de ma classe, privée de mon école. Je ne peux pas vous décrire mon sentiment. Notre directrice est très moderne, elle n'est même pas voilée, chaque matin elle est bien maquillée. Et puis il n'a jamais été question de propos chiites au sein de l'établissement. Le Maroc est sunnite et le nombre de chiites marocains est impossible à établir. Seule certitude, ils sont très peu nombreux. En revanche, la population, elle, est fascinée par l'Iran et le Hezbollah pour leur résistance face à Israël. Les musulmans et les arabes s'identifient non au chiisme, mais à leur capacité politique et à leur position politique. C'est ça. C'est pas pour autant qu'ils vont devenir chiites. Ils ne deviendront jamais chiites. Jamais. Ça, c'est de la folie. Mais si le pouvoir continue à mener cette politique, il va pousser les gens à aller étudier ce que c'est le chiisme. Et en matière de prosélytisme, le danger viendrait plutôt des chaînes satellitaires chiites. Des chaînes qui peuvent s'inviter dans tous les foyers marocains et en dehors de tout contrôle. Une véritable